Chers palabreurs et chères palabreuses, vous savez très bien que le rendez-vous d'aujourd'hui, c'était un rendez-vous où on allait simplement palabrer avec Didier Sergino. Mais malheureusement, on a eu quelques couacs. Mais comme vous le savez très bien, la virtualité n'est pas toujours à notre portée, mais on a su donc avoir d'autres solutions. Didier Sergino est déjà connecté, donc il va répondre à quelques questions que je vais lui poser. Bonjour Didier Sergino. Ouais, bonjour mon frère, comment tu vas? Non, je me porte très bien. Alors, Didier Sergino, tu n'es pas un étranger, c'est-à-dire que tu n'es plus quelqu'un qu'on doit présenter parce que toi-même tu l'as dit dans l'une de tes chansons que tu as apporté une nouvelle tendance à la musique congolaise. Mais malheureusement, Didier Sergino aussi, c'est quelqu'un qui est embourbé dans beaucoup de racontars. C'est-à-dire, Lumbuti, Bobazon Dilaka, Didier Sergino, faut moi Samoun Pewaba. Moi, je veux savoir, Didier Sergino. Moi, j'ai écouté ici sur mon direct Monsieur Ngaba qui directement dit que vous avez joué un faux rôle concernant le bien de la nuit du pôle. Moi, je veux savoir. Donc, ce direct-là va se dérouler en Lari et en Lingala pour que ceux qui nous suivent puissent aussi mieux comprendre. Bien, voilà. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. D'abord, parmi ces gens qui nous suivent, il y a des frères, il y a des amis, donc je les salue. D'abord, mais tu sais, les gens, parfois, je n'étais même pas en mesure de répondre à une personne comme M. Gamba. Mais c'est quand même ta personnalité qui est engagée. Voilà, effectivement. Mais M. Gamba, déjà, quand tu me parles de M. Gamba, c'est déjà un monsieur, je ne sais pas si, si vraiment il a une personnalité. Parce que pour moi, je le considère comme un animal, un fou. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. D'abord, quand tu me parles de la nuit du pôle, j'étais le seul artiste qui a fait du spot publicitaire pour la nuit du pôle. J'ai fait une conférence de presse pour la nuit du pôle. J'étais passé à l'émission Asiana TV pour la nuit du pôle. Mais s'il y avait un artiste à qui il comptait, lui, M. Ngamba, pourquoi il n'a pas fait appel à tous ces artistes-là? Et aujourd'hui, quand ça s'est commencé, il m'a appelé, il m'a dit, Serge, moi je compte sur toi. Comme c'est la nuit du pôle, donc je veux te mettre en valeur. Donc, à la nuit du pôle, la Ligue au Salelanga, équipe Mokoya Monene qui va accompagner tous les artistes. Mais toi, quand tu faisais tout ça, comment les Okokyo Sala Makambonio Soana sont aux hommes Mbongo ou sont Boyo Kanabien en moto? Non, mais au début, c'était quoi? Parce qu'il y a le gars après ça qui ont Mbongo. J'ai dit à M. Ngamba, M. Ngamba, vous m'invitez à la nuit du pôle. Est-ce que je vais chanter en playback? Je vais chanter en semi-live ou je vais chanter en live? Parce qu'on donne le cachet par rapport à la prestation que vous allez faire. Exact. Tu comprends? Je comprends. Il me dit que non, tu vas jouer en live. Parce qu'il y a des artistes qui vont passer, que vous allez accompagner. Il y aura des FAO que tu vas accompagner. Il y aura Yuluma Biala, comme il est malade, tu peux l'accompagner. Donc, je vais interpréter la chanson de Yuluma Biala. La preuve est que je chantais Yuluma Biala là-bas. Et tu vas interpréter Rafa. Alors que je ne vais pas interpréter Rafa en playback. Alors, j'ai dit, dans ce cas, on doit former une équipe. J'ai formé une équipe de 11 personnes. Demandée par M. Ngamba, 11 personnes. Et on s'est entendu à 2000 euros. À 2000 euros pour que je délibère les artistes que je vais appeler. Non, c'est bon, ok. On a commencé les répétitions. Je l'ai même envoyé les répétitions. J'en ai sur Facebook là. Les répétitions se faisaient à Nantes et à Paris. Comme la majorité les artistes habitaient à Nantes, les autres habitaient à Paris. Donc c'est moi qui faisais le relais. Je passais à Nantes, je revenais à Paris là, pour faire les répétitions pendant un mois. Là, tu te déplaces avec tes propres sous. Là, je me déplace avec mes propres sous. Tu connais bien un sorcier à jamais. Arrivé à la nuit du pôle, à la
la nuit du poule, j'amène l'orchestre. L'orchestre, il n'est que jusqu'à podium. On a commencé la balance. Tu as vu la balance qui est là? Je t'ai envoyé des conseils de la balance. Si, j'ai vu la vidéo de la balance. Voilà. Si j'avais un problème avec Gaba déjà, je ne serais pas sur le podium. Exact. Voilà, j'ai fait la balance, on a fini la balance, les gens sont rentrés. J'étais sur le podium, j'ai chanté ta vie, comment les gens dansent. Et avec moi, j'avais une délégation de 7 personnes. J'avais ramené M. Guy Bankesi, j'avais ramené M. Jibin Beba, qui ont payé des billets sur place 50 € à la porte. Les Wallace Mawungu, tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, s'il dit qu'il m'avait donné le billet, d'abord, je suis l'artiste. Je n'avais pas le droit de vendre les billets, moi. Parce que lui, il a dit aussi que... Je trouve ça normal. Cela est juste. Mais lui, il a dit que c'est toi qui lui as vendu, soi-disant, le discours en disant que tu pouvais lui ramener beaucoup de personnes. Donc voilà pourquoi il t'avait donné le billet. Mais malheureusement, tu n'as ramené personne. Non, il ne m'a pas donné, il m'a pas déjà donné le billet. Je ne savais même pas quelle était la couleur du billet, je ne sais même pas. Mais quand on a dit qu'on va ramener le monde, on va ramener le monde par rapport à quoi? C'est pas par rapport aux publicités, par rapport au spot publicité. Bon, dis-moi, tout ce monde que tu as vu à la nuit du pôle, s'il n'y avait pas de publicité d'un artiste, s'il n'y avait pas de spot, comment les gens sauraient que non, il y avait la nuit du pôle? Mais et donc vous allez demander tout le monde à dire que Ngemu Parana Wijiri, Ngemu Parana Wijiri, Ngemu Parana Wijiri. Surtout comment on appelle Mouta ou Teleko Bakanem Bosch. Mais non, on a vu Bokilo qui était là-bas. Mais il était le seul. Il était le seul, hein. Mais DJ Sergino, toi, quand tu arrives avec ton équipe cette nuit-là, tu es déjà conscient que pendant toute la répétition, tu as dépensé tes fonds. Tu arrives avec quel sentiment? Que Samubo Ouakwa Lumbuti. On arrive sur place. Je vois Mangamba. Il était habillé en une chemise au pagne, un pantalon banane de kaki. Sale qu'il était même au concert. Je ne savais plus que même c'était même ce là. J'arrive à M. Ngamba, je dis, il y a un concert pour Yipachika. Il me dit, Serge, si tu as montré dans sa confiance pour faire un concert pour Ningue. Cette confiance était due à quoi? S'il y a quelqu'un que je as sa confiance, Koko, Ningue, au moins toi tu me comprends plus que les autres. Mais pourquoi tu devais le comprendre? Comme Mbongo, c'est le Mundu et rapporte. Mundu et rapporte. Il m'a dit peut-être que quand vous catchez des whisky de vin à média, quand les gens disent bonga bongo bonga bouyeko. Donc vous n'avez pas battu un manissa. Vous tout manissa, vous ne bonga enveloppe, il y a bien le courant. Mais vous comme battu, tu as compté qui paye là-bas. Quand les gens disent bonga bongo, vous ne pas ça pour le verser. Ah, ok. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi j'ai chanté. À la fin, je vais chez Mangamba. Tingana Mbongo. Mangamba Kaduka Kakota, c'est des gestes. Tingana Mbongo. Même le bassiste, il a voulu le gifler Dimina Bass. J'étais avec Anne Guilema. J'étais avec Yafeli Mbaka. J'étais avec Théo Sainté. J'étais avec Prince Malong Mayendo. J'étais avec tout le monde. Quand on cherche de l'argent, tu vas foutre un bon bangabo, je vais aller voir Reza. Je vais arracher Reza. Reza, mon téléphone de chez ma Serge. Ça m'a bon, il faut voir Mangaba. Bon, de ta dingue Mangaba, tu as dit la solution. Les gardiens, pour la sécurité, ils commençaient déjà à le menacer. Mais quand j'étais 5 heures de fouille, il a fait plus l'argent. C'est-à-dire, c'était dur. Mais lui, il dit que vous avez séquestré Reza. Que toi, tu as envoyé ton grand frère pour brutaliser Reza. Non, mais Reza, déjà, moi, je ne connais pas chez Reza. Un, je ne connais pas chez Reza. Deux, Reza, c'est l'un des grands qui était à la nuit du pôle, qui l'a appelé, qui a dit, quand vraiment, moi, salut, tu es sérieux, quand vraiment, tu es et ce monsieur, c'est lui qui m'a donné l'argent pour déplacer les musiciens qui étaient venus. Mais non, mais c'est parce qu'on chante ensemble, nous continuons ensemble. C'est parce que c'est pour cela que ça va causer des problèmes. Defao était là-bas, Sabangwana a été là-bas. Il dit qu'eux, ils ont été payés.
Eux, ils ont été payés. On n'a même pas joué. Des fois, à partir de 5 heures, 4 heures, Gino, mais parce que l'orchestre, c'est comme Boya, parce que on a fini de chanter. On a commencé à lui demander de l'argent depuis longtemps, il ne donne pas l'argent. Donc, des fois, on l'avait payé alors. Des fois, on l'avait payé. Pitié. On l'avait fait quoi? On l'avait payé, des fois. Il n'a pas payé des fois. Il n'a pas payé des fois. C'est-à-dire que ce monsieur-là, un sorcier, donc il y a une néné. Donc, il a même goûté là qu'il a payé quelqu'un. Donc, c'est parce que je ne peux pas citer les gens, les noms des gens qui étaient sur place. Bon, le coup, c'est là témoigner. Ah oui, moi, le laboratoire, ils ont pour la sécurité à la nuit du pôle. mais À 5 heures du matin, c'est presque la police qui l'a retiré là-bas. Parce que tu vois, ça m'a même aidé. Il n'avait même pas de culotte comme ici. La chemise, une vie, mais DJ Sergino, tu es quand même un artiste de renommée pour notre pays. Mais comment toi, tu peux t'engager dans de telles situations et à la fin, c'est tout un fiasco? C'est-à-dire, moi, je veux savoir, qui t'avait poussé? C'est-à-dire, qui t'avait motivé avec monsieur Mangamba pour que vous puissiez vous battre pour la nuit du pool? Comment ça s'est passé, ces rencontres-là? Mais il y a quelqu'un qui lui a passé mon numéro. Tu sais que je suis un artiste, mon numéro est affiché partout. Pourquoi comme Brésil, comme Morgan, partout il y a mon numéro. Même quand tu as Mangamba, j'habite au Moatou, je vais organiser la nuit du pool. Bon, dis-moi, si vraiment tu m'as vu sur le podium chanter, non? Oui, j'ai vu. Si Mangamba m'avait donné l'argent, j'aurais des problèmes avec lui. Pourquoi? Pose-toi la question. Oui, parce que... Tu m'as vu faire la balance. Tu m'as vu sur le podium chanter. J'étais habillé en blanc et l'orchestre. L'orchestre, c'est un accompagnement. Bon, si Mangamba m'avait payé, dis-moi, j'aurais des problèmes avec lui. Pourquoi? Si, Bantubamouen. Bon, si le billet était à 150 euros, VIP, 75 euros le couple, 50 euros mon tomoshi. Mon nombre, il est bon. Je ne crois pas. Mais non. Mais si vraiment lui, il m'avait payé, bon, mais ça va que tu le problème. Dis-moi un peu les vannes. Ça va que tu vas le problème. Non, je ne vois pas. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de problématique. Quand on a dit qu'il y a un problème là-bas, je ne le connaissais pas. Quand en tout cas, un voleur, je te dis bien, un voleur, c'est-à-dire, qualité de moana. Mais comment ta femme a senti ça? Parce que tu vis quand même avec elle, la pauvre. Elle a sans doute accepté que tu fasses des va-et-vient. Quand j'étais arrivé à la maison, j'étais à Paris. Ma femme était aussi avec moi à Paris. Donc tout ce qui s'est passé, elle était au courant. Il y a mon grand Wallace Mawougou qui m'a donné 150 euros. Il y a mon grand Kiman Kissi qui m'a donné 100 euros. Donc tu arrives à ce niveau-là à faire des collectes. Qui a appelé Reza. Reza a fait un transfert par Western Union. Il y a 100 euros. Il y a 100 euros. Que lui, il ne se chargeait pas de l'argent. S'il l'a fait, c'est parce qu'il y a un an qu'on bénit pour Reza. Et c'est avec ça que j'ai déplacé les musiciens. Parce que les musiciens, après le concert, ils ont fait 3 jours chez moi. Manger, loger, nourrir chez toi. Mais je te dis, il y a un mon grand à moi qui est qui était là-bas, qui avait ramené là son nom. Pour moi, il y a là. Pour moi, il y a là, c'est que nous ça ne passe plus avec Mangaba. Mangaba n'a pas pied ici à Paris, avec Kanama comme Kanawajok. Pour la nuit, pour le navire qui est en Belgique, non? La Rwanda qui est à quoi est-ce que Quand la nuit, pour le négocier avec le Rwanda, les Angolais. Il veut peut-être leur parler du pool. Qu'est-ce que c'est la deuxième édition qu'on parle? Mais donc, qu'est-ce qu'on peut simplement retenir de ce malheureux événement pour toi, Didier Sergino? C'est qu'on va dire, il ne faut pas prendre des gens en sentiment. Il y a des gens qui viennent pour voler au nom du pool. Des gens comme des Bangaba. Je le dis clair, je ne marche pas les mots. Il a mon numéro, il a tout. Il a porté plainte s'il veut. J'ai des témoins partout.
les directeurs sont là, les gens qui étaient dans son association, ils étaient au moins 45. Il y a pas le quoi ça il y a de la raison pour dire la salle était pleine quand même, hein? Oui, oui. Il y avait des gens. Mais en voyant tout ça, toi qui chantes notre pays, ou sans doute les comportements des gens à travers ta musique, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te fait simplement comprendre que les Congolais n'ont pas le souci des artistes? Ouais, mais des gens comme de Mangamba, c'était des gens à l'écouter. Mais c'est parce que et mon journée, il y a même les femmes de l'association qui l'ont pas tapé avant le concert. En conférence de presse à Paris, il est au courant. Quand tu es là-bas, tu demandes, tu là-bas, tu vas écouter là. On va écouter là. DJ Sergino, on va pas trop s'attarder sur ça. Dernière question sur cette... Parle-moi des cerveaux comme Mangaba. Des voleurs, un homme sale comme ça. Je sais que ça t'a beaucoup fait mal parce que c'est une page noire dans ta carrière musicale. Mais DJ... Mais DJ Sergino, on va parler aujourd'hui aussi de Roga Roga parce que moi j'ai vu une vidéo où toi tu es en train de chanter en quelque sorte pour dire aux gens de ne pas diaboliser Roga Roga. Pourquoi tu penses qu'on n'a pas le droit de le diaboliser et de le minimiser? J'ai mal compris la question. Je disais que pourquoi toi tu penses que les gens n'ont pas le droit de diaboliser et de minimiser Roga Roga? Premièrement, je dirais merci pour la question. Qui est Roga d'abord? C'est un artiste de notre pays qui fait la fierté de la musique. Un artiste musicien de notre pays. Sans complexe, sans distinction. En fait, on fait la part des choses. Roga est le plus grand leader de la musique congolaise. Parce qu'internationalement, il n'y a pas quelqu'un qui habite au pays qui peut s'écouter que Roga. Ça, on doit le reconnaître d'abord. Roga, c'est pas mon père. Roga, c'est pas mon père formateur. Roga, c'est pas mon leader. Roga, c'est pas mon grand frère. Mais Roga, c'est un grand frère dans le monde de la musique. Que tu respectes beaucoup. Roga, c'est un ancien, mon ancien dans la musique. Donc, je n'ai rien à voir avec Roga. J'ai des relations particulières avec Roga. Ça, c'est personnel. Mais maintenant, Roga m'a pas formé dans la musique. Maintenant, Roga, on ne fait pas la même musique avec Roga. Maintenant, Roga, je n'étais pas dans son orchestre. Mais ce que Roga fait, j'apprécie parce que vraiment, internationalement, on parle du Congo-Brazzaville et c'est le Congo qui gagne. Mais mon frère. Oui. Tu apprécies ce qu'il fait. Ce que Roga a subi dans son orchestre, l'on a subi aussi. Même l'orchestre a banane boîte. Moi, j'avais même 21 musiciens. Mais ce qui s'est passé, je crois que les gens sont au courant. J'étais avec Anguinema, Golgotha, Babanso, après tout, Mouangane, tout Kéria, tout ça. Babanso, le leader, ils vont passer sur ça. Même patron des stars, nous avons Kevin Bouani, ils vont passer sur ça. Les G7, Banani, même à Kinshasa, le rêve de notre bateau, en face. Nos amis d'en face, ouais. Ils subissent ça aussi. Ils vont toujours traverser le même problème. Maintenant, imagine un peu les artistes qui étaient avec Roga pendant 20 ans. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, il y avait aussi le bien. Le bon, il y avait le bien. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal aussi. Donc, côté bon, côté mauvais, donc, toi, tu trouves frustrant qu'il parle seulement du mal aujourd'hui? Je disais que tu trouves frustrant que ces gens-là ne parlent que du mal de Roga aujourd'hui, après 20 ans. Voilà.
si je le dis, Levan, toi tu es en France. Tu connais comment on vit en France. La France, c'est un pays au monde qui fait plus de social par rapport aux autres pays du monde. Donc on a un pays où la France est sociale. Nous, nous faisons le mot titi. On peut la préfecture de la. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Donc ça veut dire que même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas de documents, mais tu peux vivre en France. Bon, imagine un peu combien de personnes congolais, ivoiriens, rwandais, sénégalais sont morts dans les océans pour chercher la France. Les familles sont restées, les enfants sont restés orphelins pour chercher la France. L'homme est en train de se imaginer. Si, Babi. Alors que Roga... Mais Roga prenait ces gens-là, ramenait en France, sans pourtant qu'ils ne dépensent aucun franc. Moi, j'ai fait la France 3 fois, par aventure. Première fois, j'ai perdu 7 000 euros. Deuxième fois, j'ai perdu 12 000 euros. Troisième fois, je suis en France. Mais des gens qui rentrent en France, même pas dépenser 100 francs, même dossier à passeport, il y a des accords. Bakaba Sama, je ne comprends pas, il y a bala. Bakaba Ce dernier était mauvais. Au moins, Fali a chanté, il a dit quoi? Il a fallu qu'il a chanté dans Achapunga Wowo, je veux dire, Dosala qui bras dessous, n'a pas resté, n'a pas fait partout. Yo, tabu, yo, ok. Banzakatali Kamoboko ya Malonga na Salapona yo. Tu comprends? Je comprends. Hein. Voilà, donc même si quelqu'un est mauvais, Kanisa Atali Kamomoko Kaka ya Malonga Oyo à Salapona yo. À ce niveau-là, on continue à moi Sima. Toutes ces choses qui étaient dans l'extra musique, comme ça, on se glorifier. Extra musique, biso la voiture. Biso toki mutuka. Comment le cri de mutuka est sorti? Mutuka ka fotoka brou. Mutuka ka fotoka benzula. Parce qu'ils ont payé les voitures chez les musiciens. Mbongo za beri baka comme extra musique. Même si c'était pas des montants qu'ils cherchaient là. De 200 000, de 300 000, ils pouvaient se sortir aussi de moitié. Mais demande-moi, nous n'avons pas que la Cambongo, quand tu prenais de l'argent sur Roga, attends, mais c'est moi qui ai dit que les câbles étaient comme cigarette. Je ne crois pas. Hein. Voilà. Mais quand ça ne marche plus, c'est là où tous les propos sortent. Qu'il était comme ça, il était comme ça. Roga aussi est mauvais de sa part. Mais on ne peut pas dénigrer la personne jusqu'à ce point où il y a sa part. Bah, tout le monde se disait comme ça, mon ami, c'était bon. Et en 20 ans, si tout c'était mauvais, quand on les dames tout la 5 ans. Aujourd'hui, c'est là où j'ai fait le cri. C'est là où j'ai fait le cri de. Le cri là. Le cri là, je l'ai fait, je n'ai pas dit à Roga. C'est pas Roga qui m'a appelé. C'est pas Roga. Quand j'ai fait l'analyse, je dis je dois faire un cri. Parce que quand il est parti, ils ont fait un disque là, ils commencent à dénigrer les disques, et ça les boyait. Mais toi, tu es en France, le disque qu'ils ont sorti là, on a joué ça combien de fois en France ici? Donc, tu... non, ça... toi, réponds-moi. Non, c'est pas... Horizon, t'as où oh, c'est lui, mettez ta touma, dans ça, le boyer, n'a pas à Nouvelle Horizon. Va bien combien de fois? Par rapport à 242. Madame Sek Sakaïté, donc tu peux comparer ça? Je ne crois pas. Voilà, donc c'est pour dire, on ne fait pas la victoire, tu ne peux pas déclarer la victoire avant la guerre. Avant la guerre. Donc pour toi, Roga, c'est sans doute un grand frère, c'est comme ça que je comprends dans tes propos. Il ne mérite pas d'être diabolisé, même si il n'est pas saint. Mais Didier Sergino, toi tu as été au Congo aussi, comme musicien. Moi j'aimerais savoir, est-ce que lorsque tu étais au Congo aussi, comment les gens perçoivent Roga au pays, dans l'entourage des musiciens ou sans doute des gens que toi tu côtoies aussi? Mais tu sais, on avait un grand en commun, moi et Roga. Peut-être William Sanga était la promotion de Roga, je m'en à peu près. Mais pour moi, William Sanga était mon grand. Donc tout le temps que j'étais diplomate, j'étais avec Roga. Et Roga, c'est un grand que je voyais tous les jours. Mais quand Roga sortait, tout le monde était derrière Roga. C'est-à-dire, on prenait Roga pour...
une star, une vraie star. Ah. Et puis c'est une star. Tu comprends? Je comprends. Donc je ne suis pas sûr. Bazo de la Roga, même moi qui étais à Brazzaville, je te dis, Roga, c'est un qui connaît. Que Didier Sergino a fait des succès à mort. Succès à mort. Mais quand je voyais Roga, je le respectais toujours. Une fois, Roga est venu, il m'a dit, on était chez Willy Matsanga, honorable défunt, que son âme repose en paix. Alors, on a Sergino, on a fait la musique, on a une photo, même un bateau, on a un château rouge, on a un disque. C'est-à-dire que tu as un succès fou en France. On a une photo. Tu comprends? Voilà. Mais quand les gens disent que Roga est tribal, Roga est tribal. Roga, quand il a fait 240, il est arrivé ici en France. Moi, j'étais chez Roga. Moi, j'étais avec Roga en studio. Donc, on a catch à 242. Ce que j'ai fait dans le catch à 242, c'est seulement moi et Roga. Et plus ceux qui étaient à côté qui savent qu'est-ce que Sergio a fait dans 242. Donc, ça veut dire que c'est un grand. Tu comprends? Je comprends. Agosoye m'a bêté. Ma dédicace va faire la gamme bongo. Roga a dédicacé Didier Sergino à comment on a protégé de quoi. C'était gratuit. C'est parce que c'était gratuit. Mais derrière la gratuité, parce que ailleurs que non, le petit là, il est qui pour lui? Tu es quelqu'un de sincère. Voilà, tout à fait, évidemment. Mais Didier Sergino, c'est aussi, comme tu as su le dire maintenant, le petit frère du dauphin Willy Mazas. Pourquoi tu lui as tant chanté et pourquoi aujourd'hui, même quand tu parles de lui, tu as une tristesse? Je n'ai jamais vu d'abord un député, un honorable dans notre pays qui était aussi simple comme Willy Mazanga. Tu vois? Je vois. J'avais fait une analyse. Quand j'ai chanté la première chanson de l'Arma Mitano, j'étais pas vraiment accro avec l'honorable Willy. Mais ceux qui étaient avec moi à Brazzaville, le pays, dès que tu arrives chez lui, c'est des raisons. Oh, le chef dort, le chef fait comme ça, attendez 9h, revenez à 15h. Mais quand j'ai connu Willy, vu le rang qu'il occupait là, et quand j'étais devant lui, il n'y avait pas de différence. C'est comme si on était des députés du tout. Donc je dors avec lui, je marche avec lui, je fais tout avec lui. Donc il était tellement si simple, et il me recevait chez lui tous les jours. C'est là où on s'est familiarisé. Donc j'ai pris Honorable Willy comme un grand frère pour moi. Et il t'a beaucoup soutenu aussi musicalement? Mais tout à fait. Aujourd'hui, si j'étais célèbre, c'est grâce à Willy Matsanga. Première voiture, il y a banane, maintenant qu'on a BMW, il y a banane. C'est Willy qui l'a payé en France qui m'a ramené ça au pays. Tu vois? Je vois. Et j'étais respecté au pays à travers ce temps. Que ce soit les capitaines, Willy Matsanga m'a ramené chez, en fait, là où il y avait toutes les personnes importantes dans la nation congolaise, au Congo chez nous là-bas. C'est Willy Matsanga qui m'a ramené chez Ndenge. C'est Willy Matsanga qui m'a ramené chez Bouchi, Général Bouchi. C'est Willy Matsanga qui m'a ramené chez Général Mbege. C'est Willy Matsanga qui m'a ramené chez Hugo Ngolodele. C'est Willy Matsanga qui m'a ramené chez Dinel Sassou. Et il faisait ça sans remords, sans intérêt. C'est parce qu'il t'avait adopté. Non, sans intérêt. Sans intérêt parce que j'étais son petit. Il me dit, je vais aller voir le général. Il va avec moi. Et quand j'arrive, il dit, général, tu as vu Sergino? Voilà, c'est lui qui a... Il dit, oh, mais Sergino, c'est notre musicien. C'est lui qui a chanté la chanson du Diable Noir. Mais voilà, c'est vrai, mais je connais le petit. Oh, Sergino, mais il y a longtemps. Enfin, il prend une petite enveloppe, il me donne. Tu vois, j'ai gardé des relations. Mais Didier Sergino, le coupé décalé congolais, notamment, ou le lari, le lingala, ou sans doute d'autres patois, ou d'autres langues de notre nation sont prônées, connaît aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte, une crise. Est-ce que toi tu le sens, ou sans doute depuis que tu étais au pays, tu sentais que le coupé décalé congolais avait des problèmes? Quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées au pays? Parce que toi au moins tu as eu la chance, s'il faut ainsi dire, de rencontrer un député qui t'a vraiment propulsé, qui t'a vraiment considéré. Mais à tes débuts, ce n'était pas comme ça. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? En fait, Lévan, tu sais, je ne suis pas né d'une vraiment famille très riche.
mais au moins une famille moyenne, là où vous pouvez avoir quelque chose au moins à manger. Mandela, c'est ça, non? Non, Mama Dele, c'est ma maman. C'est ta maman, ouais. Voilà, elle s'appelle Adèle. Adèle. Donc, on l'a j'ai dit Mama Dele. Tu comprends? Je comprends, ouais. Voilà, c'est une maman qui a beaucoup fait pour moi, donc je suis là à la glorifier tous les jours. C'est important. Voilà. Voilà, tata wa fois, masala ni mama ina mena. Voilà. Donc, la musique de coupé décalé est en voie de disparition. En fait, je peux te dire ça au Congo. Pourquoi? Si je le dis, parce que lorsqu'on a commencé le coupé décalé, c'est-à-dire qu'on avait des thèmes qui édifiaient les gens, qui éduquaient les gens. Mais musique, vous avez au Congo, mais banna ta voix. Petits os de Jijiri après Beno ou Bantubo va nous soutenir. Non, en fait, quand le pays ne marche pas aussi trop bien, dans certains dans certains domaines, ça veut dire que voiture les deux quotas. À partir de 1980 jusqu'en 85-90, il n'y avait pas de la prostitution au pays. Mais aujourd'hui, même les enfants de 14 ans font la prostitution. Parce que ça veut dire que ça veut dire insanité, je côté le quota. Mais comme les insanités, vous avez quota pour quota, pour péter, ça passe. Moi, tout cas, le droit de censure, pour censurer les chances. Mais DJ Sergi, ngempe insanité ça tanga ka, bo tanga malari manduta. Mais bah côté les je voulais normal, donc tu voulais dire quoi par là? Non. En fait, c'est les gens qui ont mal traduit. C'est peut-être le thème de la chanson que tu n'as pas compris. Moi, nani ba chéri violet yalo nitela. Et bah côté les. Voilà. Je voulais normal. En fait, ba côté les. Du coup, quand tu dis moi nani ba chéri violet yalo nitela, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que je veux réclamer les mauvais actes. Tu vas porter plainte. Ça viole. Donc je vais porter plainte. Je vais dire aux autorités, ça sanctionne. Un peu le cri. Il faut qu'il y ait quelque chose au moins. Il y a une étude facilement pour que la chanson soit en fait pas populaire. Est-ce que tu comprends ça? J'ai chanté en chocolat Vadia. Tombe sabe toza koma sina saya yingi yeneto ya dide sergete le bashimula. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Pas prostituer la bête mais koma sina saya yingi yeneto. Donc ça veut dire que yo kama kataba shimula. Pour ta jour là c'est pour faire ce que tu peux faire. Donc tu fais passer un message. Après je dis je commence donc en fait je lance le sujet et je commence à donner les inconvénients sur le sujet que je lance. Les inconvénients, ouais. Voilà. Allez, bobo, le jour la main, on a tala da vitiri, ya makaka ba wuri tada bimbe fo ye kanawe. Ouais. En fait, c'est vrai que bobo ta jour le main ba tlo kuza bishi kota. La position les gens viennent bobo ganan kama si useka. C'est bon, bah qu'il tu as des avantages, mais bobo ta ma jour là, faut savoir tu bimbe fo ye là. C'est pas trop bien parce que les bébés là. Donc ça veut dire que faut se préserver. Si d'un pays, ouais, ça c'est vrai. Voilà. Vous tout le temps, maman Zozantama Yaza Kaka Zerichuko, mais c'est mon carré beri ou dinaba kaba manatunge. Même les mamans là, comme c'est la prostitution pour le Wentama, ils ont construit des maisons en étage. Mais sauf que la prostitution qu'ils faisaient là, ils faisaient ça en cachet. Mais quand il y a eu le temps, ça belle. Ah, je comprends. C'est ça le thème de la chanson. Chocolat Badia. Mais il y a aussi DJ Likalamoto qui t'a reproché d'avoir copié son cri. Déjà, mon frère, si tu es un artiste, tu ne peux jamais dire à un musicien que tu as copié ma cri. Parce qu'un musicien peut s'inspirer à travers l'œuvre d'un autre musicien. Exact. Si vraiment tu es professionnel, mon frère.
chanté une chanson. En fait, c'est pas une chanson qu'il a chantée, parce que j'ai jamais entendu cette chanson. Tu comprends, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui, je comprends. Moi, je chante, voilà, moi, c'est ce que j'avais écouté. Moi, je chante la réalité de la France. Malongo magupari bagila bana muntembe bobita kwela yani bota tika kweni yonge beno la tiri basele batere botela zakala ko beto tatekela ko mpashu kwa tata zeneto muna kwa musamu bwa bayaya bikuti balosele ya bana tobolo banza bote kwa neya bote na somba kwa neya ya biyala tata bebote tshega château rouge au bena. C'est ce que moi j'ai chanté. Bon, dis-moi. Nchal bien yewi ta son ça que me crie ngin davisi. Ah ouais. C'est parce que tu m'as choisi de ça unir. Il y a des gens qui t'attaquent non, sont bas beauté ya. On a des nyonge bamba. Moi j'ai dit on peut la soba quoi de y a la beauté. Moi j'ai commencé à chanter le truc. Ouais. Il y a une différence, il y a une différence. Mais j'ai commencé la musique en 2008. J'ai fait 5 albums vendus en France. J'ai près de 180 chansons. Et j'ai fait succès dans ce pays avant que le Calamoto arrive. Donc ces chansons-là, je voulais savoir. Ah mon frère. Oui, je vois. Mais est-ce qu'au pays, tu étais bien avec lui ou Non, en vrai, au pays, je ne le connaissais pas. Oh, que tu le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Il est venu en 2013. J'ai connu Kratos, j'ai connu Fefe Baclair, j'ai connu Courageux le Fort, j'ai connu Didier Rox, j'ai connu Kotele, j'ai connu DJ Mike. Mais lui, il est venu en 2014, en 2015. Non, 2015, parce que 2015, dans sa 80 quota, il n'était pas. Donc, je l'ai bougé du cas en 2000, après Pichén Wanzan. Mais est-ce que... Après Pichén Wanzan, les Kratos ont chanté, après Bahabji Douka Manima. Donc, il est sorti peut-être en 2017. Mais est-ce que l'unité des artistes du coupé décalé congolais est possible? Mais comment tu peux faire l'unité de musiciens coupé décalé au Congo au moment que tout le monde se croit meilleur déjà? Mais est-ce que ça c'est dû pas aussi au... Mais est-ce que ça c'est dû pas à vos producteurs? Ça c'est pas dû à vos producteurs. Je crois que tu es au courant déjà des Si, je suis au courant. J'ai représenté le Congo au festival Sika en Benin et en Côte d'Ivoire. J'ai ramené 5 musiciens à l'étranger pendant 1 mois. Et j'ai eu un trophée que j'ai remis au ministère des Arts et des Cultures. Angel m'a témoin, Golgotha témoin, Baba témoin, même la DFTV est témoin. J'ai eu le Santa de fois, j'ai eu le Tam-Tam de Moatou, les habitués à Moatou avec Médard Milan. Et j'étais toujours sponsorisé au pays avec MTN, RTL Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Max Koundé? La possibilité, je peux sortir des millions de Kirinjé. Même si ce n'était pas vraiment trop. Comme musique, quoi catégorie. Aujourd'hui, s'il donne 5 millions à Roga, 10 millions à Roga, je peux mettre 1 million de Zakak. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Max Koundé? Max Koundé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà Max Koundé, je te dis, Max Koundé était mon producteur. C'est Willy Mansanga qui a ramené mes chansons à Max Koundé pour qu'il le produise, alors que je ne connaissais pas Max Koundé. Et Max Koundé m'avait promis que Serge, tu chantes 3 albums. 3 albums, dans les 3 albums, je vais prendre l'orchestre, je vais amener à Paris pour un concert à Montmartre. C'est ça le contrat. Et quand j'ai chanté le premier album, j'ai chanté Confirmation et j'ai chanté 2 à 2. Max Koundé, je n'ai reçu aucun franc de Max Koundé. Mais il se dit, selon mes enquêtes de palabreur, que Max Koundé t'avait amené au moins au Maroc. Diamba ou bien il m'a amené au Maroc, il ne connaît même pas mon nom. Moi, déjà, Maroc m'a dit que j'étais parti en voiture, j'étais avec Jimmy Bema pour la voiture. J'étais passé par Maroc. Mais le moment que je suis passé par Maroc, les étudiants de Maroc ont organisé des spectacles. J'ai joué au Bao, là il y avait une boîte, il y a le Bao, Guéné Diazaba. Si tu te souviens,
Une fois qu'on s'est rencontrés, tu avais une copine qui était à côté de toi. Si. J'étais avec elle au Maroc. Bah, mais maintenant, comme ça va. J'étais pas avec Max Today. Et au Maroc, j'ai fait 3 semaines. Quand j'ai fait des aventures, je suis arrivé à Paris, à Orly, donc mais sur le parti. DJ Sergino a comme un apoto. Roga l'a confirmé. Voilà. Et moi, je le confirme encore. Mais DJ Sergino, pourquoi même ici, vos collègues ou tes collègues musiciens du coupé décalé congolais, vous réunissez pas à créer même une association ou à faire en sorte que la Nouana pour que... Parce que la musique coupé décalé congolais, qu'on le veut ou pas, c'est une pièce qui contribue aussi au progrès de notre musique. Faites Zeko Kumputu, Bukwenda, vos chansons jouent. Il n'y a pas une fête congolaise où les chansons de DJ Sergino ne jouent pas. Mais pourquoi Benoît le Toulakou, on sent qu'il y a la division. Même si au pays vous n'étiez pas unis, mais aussi vous pouvez au moins faire l'unité. Les vaches. DJ Sergino. Je suis arrivé en France en 2016. Et derrière moi, il y a des musiciens qui sont arrivés. Il y a eu Nzete Osam qui est arrivé derrière moi. Il y a eu Rox qui est arrivé derrière moi. Il y a eu Petit Cédro Lalo qui est arrivé derrière moi. Il y a eu Daroma Lebous. Vraiment, tu mets la tout là-haut. Et quand je suis arrivé en France, une année après, je me suis marié. J'ai donné l'invitation à mon frère qui venait d'arriver, c'était au Saba. Qu'ils ont pour invitation au mariage maintenant parce qu'au moins il peut jouer en playback. Moi, je ne marche pas les mots. Même ça, quand mon frère, on est en France. Les chansons de Nzete Osama ne jouent pas ici en France. Voilà. Et il est venu ou il n'est pas venu? Mais sinon, à partir de 2015, 2016, tu te bêtes vraiment. Si tu as fait tes amis congolais, tu as mais Nzete Osama. Cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas chanter. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de chansons. Mais sauf que il ne se fait pas voir. Donc, à Isaac, mariage, il ne s'est pas fait voir là-bas? Non, Kumputu. Il ne se fait pas voir. Il ne se fait pas remarquer. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à une fête, musique, quand tu es là, le contraire. Musique n'a pas congolais, coucou. Mon gars, comme musique n'a pas fait des autres poétiques. Si. Nous, comme on est célébrité artiste. Mais est-ce qu'il y a un Isaac au mariage? Je l'ai invité, il n'est pas arrivé à Isaac. Kakutambira quand même. Vous n'êtes pas vraiment mon ami artiste qui est là, il y a d'autres Nongovadia, il y a d'autres Chimichi, c'est ça. Il donne le contact, le numéro, je peux m'appeler le tabela, parfois mon machine est pour ça sur simple, fan exact. Mais il ne m'a pas rappelé pour s'excuser, c'est pas grave. J'ai appelé Angel Magolgota, ils étaient là-bas, ils ont joué en playback. Déjà. Nzete Osama a perdu un animateur pour avoir orchestre. Moi, je l'appelle. Moi, j'ai le numéro de Nzete Osama. J'appelle Nzete Osama. Mais ni les cas comme mes condoléances, mon frère, Sergent Makambo, comme les gars, vraiment, Nazara Souci, petit à Kofi. Mais je connaissais le petit. J'ai dit à Nzete Osama, nous sommes en France. Dès qu'on peut te battre, il va s'abrouer béton. On peut te battre. Tu vas te ça. Faut t'assumer cercle ya mwana wo. Kwatawa. Si ngatawa. On paye le cercle ya mwana wo. De tout ça m'a dit ah ouais, c'est une idée bien, faut t'assumer cercle ya mwana wana. Bonjour kaka le fan. Nazoka bien. J'appelle Angeleba. Je dis bon le cercle ko wata il ça coûté 300 000, vous avez un cercle ya moi. Angel m'a fait un scène côté ici. Angel m'envoie 80 €. Golgotha m'envoie 100 €. Moi-même, je mets 200 €. On a presque 380. Donc, il fallait d'abord 500 €. J'appelle les États Osama pour qu'ils complètent. Mais c'est quelqu'un qui se met le cercueil. J'étais là tout le monde au téléphone. Oh.
mais son animateur à lui. J'ai pris cet argent, j'ai envoyé au pays, j'ai demandé l'aide à Marlène. Quand on a complété comme souvent cercueil à moi. Et j'ai appelé tous les décaleurs pour ça décaler pour que ça complète. Il y avait Tissé le Fenoir, il y avait Pichel Wanzan, il y avait Yoyo Mobagé, il y avait moi, ils ont fait 5 000, 10 000 pour compléter. On a payé le cercueil, mais le gros montant, mais on a été après qu'on a pas gagné dans le Je vais comprendre. Je vais comprendre. Voilà, j'ai vu que Moutou, quand on a Moutou, on est des Banao. Comme ça marche, quoi, je te déclare, quand on a Moutou, on est des Banao. Non, mais c'est important. C'est important qu'on puisse parler de ces problèmes-là parce que peut-être ils ne se rendent pas compte avec de tels agissements-là qui ne sont pas propices pour notre musique parce que ce qu'on veut, c'est l'unité. Parce que Lumbuchi, qu'on le veut ou pas, votre musique est jouée, même si on joue ça seulement dans les fêtes ou dans les nganda, mais c'est joué. Il n'y a pas un Congolais qui va dire que non, mais nous, Waka DJ Sergino. Moi, je suis arrivé en France en 2016. T'es Lumbuchi. Je suis à 135 playbacks en France. Tu vois? 135 playbacks. Tu es reconnu par l'assassin? Quand on a un musicien, tu es reconnu par l'assassin DJ Sergio? Oui. Bretagne, tu m'es basé. La Normandie, tu m'es basé. Et l'île de France, tu m'es basé. Tu vois? Moi, j'ai joué jusqu'au fond, frontière, jusqu'à Mulhouse. Tu vois? Avant d'un contact suisse. Alors, ils doivent se servir de ton expérience. C'est important parce que... Si tu prends de 2016, les vannes, de 2016 jusqu'en 2019, prends les avant confinement, prends les fêtes des arts, quand on le peuple brésilien, quand on Morgane, quand on preuve à la boue, tu verras Sergio beaucoup au moment de conflit. Maintenant, dans sa mariage, on peut mon playback. Je me suis marié, j'ai loué les salles bien sur mon playback. Mais je n'avais pas de document. Je le comprends. Donc ça veut dire que le Big, il devait me regarder quand il est arrivé ici. Il m'a cherché, j'ai fait une chanson pour il devait me regarder. Quand ça m'a mis le clip, il m'a donné 3 000 euros, je connais pas de devant. Si, j'étais là. Mais même il se coupe à récupérer pour le coup. Au moins tout compte. Donc ça veut dire que t'as pas fait son mochico. Mais quel est le conseil que... Quel est le conseil que toi tu peux donner à ces jeunes? J'ai appelé DJ Rox. DJ Rox, comment mais DJ Rox, fallait tout coûter à ça la moyenne loco, tu vois. On a quitté le pays à Yaya. N'engue yo Zaliwana, tu as déjà fait les albums. Yo obémisa comme au Salama album, même na poto a yo obémisa 2 albums, là tu enregistré à l'assassin. Yaya. Makambo Louisa bien, quand on a ligné ça dans album Yaya. Na kotsa kombo. Na moi makambo nanga ya ba vie, tela kaka tozo bon. Tu comprends? Je comprends. Tozo bonda. Donc dès que na kofanda poser vient na ko Yaya na ko benga yo, tout ça quand tout ça na moi eloko. Même si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais quand il a répondu déjà comme ça, ça veut dire que déjà c'est bien. Ça peut aller. C'est déjà bien. Je comprends mon frère. Mais quel est le conseil que DJ Sergio nous donnera donc à ces jeunes frères? Parce que eux c'est le relais de cette musique coupée décalée du Congolais. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Inspiration. Ne te crois pas que les leçons est petit et que tu dépasses que le musicien. Parce que la musique, c'est comme un pneu. Ça roule au fur et à mesure. Si ma yakala to yoka ba papa wemba, to yoka ba madilu, to yoka ba pepe ba pire ba kuba, aux gros maîtres poser à 7 ans de carrière. Mais après on a écouté les Werason, on a écouté les Jimmy Piana, et après ce n'est plus les Jimmy qui va écouter ba gaz ma wete, les Fabregas, les Fali. Après les Fali, il y aura des générations de la musique. Faisons des associations de musiciens. Parce qu'on peut s'entraider entre nous. Surtout la musique coupée décalée congolais a besoin de l'unité. Surtout coupée décalée. Si tu prends les musiciens coupés décalés, mon frère, je te dis clair et net. Il y a quelqu'un qui il faut sortir des chansons qui sont bien. Boishimba après Bajimba Kane. Après c'est compliqué.
Mais déjà quand tu sors la chanson aujourd'hui, ils donnent la chanson dans le cyber. La chanson est partagée par ton clé USB, mais côté de WhatsApp. Ils ne sont pas enregistrés à la BCD, à Bureau Congolais des droits d'auteur. Ils ne sont pas enregistrés à la SACEM. Donc même si la chanson fait fureur là-bas, qu'est-ce que ça peut te donner? Ça, c'est vrai. Vous, côté YouTube, vous te disent que non, la page à YouTube, vous avez mon frère. Je pense que c'est facile, YouTube, quand vous faites. Je pense que vous avez 600 vues, 700 vues YouTube, vous faites. Même pas. Baba, c'est bien mine de l'eau, hein. C'est pas facile. Même si j'ai une page YouTube, mais YouTube, vous faites comme vous faites, c'est des monteurs. Bon, mais Didier, mais Didier Sergino, moi je partage énormément ce que tu dis. Il faut une association, il faut vraiment l'unité pour la musique coupée décalée congolais. J'aurais deux questions pour conclure notre conversation. Moi j'aimerais savoir, Didier Sergino, toi aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, tu as inscrit ton nom dans le livre d'or du coupé décalé congolais. Mais qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui, vraiment, au-delà du manque de l'unité, de ces jeunes qui te manquent de respect, qu'est-ce qui te fait mal vraiment? Non, je ne dirais pas que ces jeunes qui me manquent de respect. Tu vois, dans la musique, il y a des critiques. Dans la musique, il y a des polémiques. Tu vois, c'est pas un manque de respect. Ce que j'ai imploré d'abord pour les Kalamoto, c'est mieux qu'ils critiquent l'artiste plutôt le musicien. Mais quand on sent de critiquer, mon finger mama et soit de tatramé. Ouais. Parce que quand tu insultes mon père, tatramé la femme guerre, tu as fait tatako. Pour les bandes, c'est une guerre. Je ne sais pas si je pourrais même aider un artiste qui est en difficulté. Mon frère est mon vrai. Mais tu as un artiste. Moi, je travaille à l'aéroport, je suis un agent de piste. J'ai pas moins de 2000 à chaque fin de mois. Donc ça veut dire que ça valorise mon franc CFA. Je peux prendre 1 million chaque mois, 1 million l'année. Je vais laisser ça produire la mission. Je comprends. C'est dommage vraiment. Ça, c'est pas important pour tout. C'est dommage, c'est pas important pour eux de glorifier. Quand ils sont bas, ils peuvent pas banza, mais il va réfléchir, il va banza. Tu vois? Et là où je suis, j'ai déjà eu une retraite, je continue ta retraite dans les calmes. Donc, on a vu l'homme qui comme ça, on a vu, on a dit que ça, on a vu comme ça, on a vu déjà. À se dire que je n'ai aucun retraite, il a déjà. Bon, je suis le même computer, on peut me la quoi, même on peut me la mettre, il y a comme il y a quoi. Imagine le petit, il est comme ça, complet. Rien de mal, quoi, complet, ça va faire ça. On met complet, ça là, il faut pas. Oui, tu as parfaitement raison. Dernière question. Tu vois, tu choisis sur là, nous me connaissons quoi, tu me cette députation. Parce que je vais me positionner à Kinshonzi. Ah ouais? Donc je me prépare pour ça. Tu seras député à Kinshonzi? Voilà, je vais me positionner à Kinshonzi, moi. Pourquoi tu veux être député à Kinshonzi, Didier Sergine? Pour aider la jeunesse de Kinshonzi, parce que j'aime beaucoup. On ne t'écoute pas trop bien. On t'écoute pas. Naxa volume. C'est pour eux? C'est pour aider les jeunes de Kinshonzi, la population de Kinshonzi. Parce que j'aime Kinshonzi. Donc, Bobby musique. Qui sont partis à la retraite. Donc il y aura un moment, je laisse la musique est là. Musique Même un député, tu peux chanter aussi. Donc, une information très capitale. Didier Sergino sera candidat aux prochaines élections législatives de Kinshonzi. Je vais me positionner à Kinshonzi ou je me positionne à Mfilou là-bas. Donc je suis en train de faire les papiers si ça pourrait être accepté. On verra l'année prochaine. L'année prochaine. Dernière question. Didier Sergino, personne ne va t'expliquer la diaspora congolaise. Que penses-tu de la diaspora congolaise? Parce que là, tu vas mettre pied maintenant, en quelque sorte, dans la politique. Est-ce que parti Banak ou tu vas simplement accepter que Bantubo Bazonza pour diaspora pour se soutenir? Indépendant et je vais chercher toujours le soutien passer par là.
Ah, tu seras un candidat indépendant. Le Congo est indivisible. Le Congo, ça va diviser quoi? L'unité du Sud. L'unité du Sud. Parce qu'on n'a pas des gens qui viennent chez nous, envers nous pour fonder l'unité, la vraie unité. L'unité efficace. Efficace. C'est tout à fait quoi il y a mais parfois que t'as vérité. C'est tout à fait quoi il y a mais parfois que t'as vérité. Mais sinon le Congolais n'est pas trop méchant. Il comprend bien. Comment ça explique pour que ça va comprendre? L'unité du Sud. L'unité du Sud, tu partages l'idée ou pas? Si. Tu partages l'idée de l'unité du Sud? Non, l'unité du Congo, pas du Sud, justement. Ah, l'unité du Congo. Voilà. En tant qu'enfant... Quand vous allez partager le pays, je pense que vous pouvez vivre bien. Je ne crois pas. Tu penses que ça n'a pas sens? Il a un sens, quoi. Tu penses que les Mbouchés vont s'en vivre bien? Non, ils ne vont pas vivre bien. Mais dans leur famille, là, il y a déjà l'union, il y a déjà... Les Mbouchés ont marié les Lares. Tu penses que tu peux diviser le Congo? On ne peut pas diviser ce pays-là. Comment tu vas diviser ça? Dernière question, Didier Sergino. Quel est ton message pour les enfants du Poul, pour la jeunesse du Poul, qui vient de sortir de presque 10 ans de guerre, de presque, je peux dire, plus de 10 ans en quelque sorte, hein, d'une crise où la paix était menacée. Quel est ton message pour les enfants du Poul, en tant que fils du Poul? C'est-à-dire que tu viens avec le temps. Samoumi Amenso, il a mis là-bas. Il n'y a pas la paix sans guerre. Donc les jours à venir, l'arrêt souffrance pour jouer quoi. Au fait, mais, tous les jeunes, tous les jeunes souffrance pour jouer quoi, ça va venir. Ça va venir. Mais excuse-moi, Didier Sergino, j'allais oublier. Toi, tu as chanté dans l'une de tes... C'est encore des extraits. Tu l'as même dit ici. Est-ce que toi, tu es donc contre ce qui se passe dans les couples des Congolais en France ou Effectivement. Tu es contre? C'est pas arrivé en moi, mais je dis que c'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? En France, il faut respecter les hommes. Tu penses qu'ils ne respectent pas les hommes? Qu'ils soient bons ou pas, ils doivent respecter les hommes. Mais même si les hommes ont une part de responsabilité, mais les femmes en France, voilà, donc même si les hommes sont très mauvais, mais la majorité c'est les femmes. Qui poussent les hommes à devenir mauvais. Voilà. Donc on va respecter leur part. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, Didier Sergino, merci pour le temps que tu as consacré à répondre un peu à mes questions palabreuses. Je sais que ça va sans doute soulever des débats, mais au moment opportun, on pourra sans doute se rencontrer, tourner peut-être une bonne émission. Là, c'est parce qu'on On va essayer un peu d'arranger les téléphones, on va reprendre cette émission. Voilà. Même semaine, mais déjà, merci pour ta disponibilité et plein de choses, surtout à ta femme. Elle, au moins, qui n'a pas changé comme les femmes, les mauvaises femmes de la France. Elle qui te soutient et qui t'aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc à très bientôt. À très bientôt. Vous l'avez bel et bien écouté, Didier Sergino. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Didier Sergino a donné sans doute sa part de vérité. Palabrement bien, palabrement patriote.